Bonjour, donc je suis Frédéric Potter, je suis fondateur de Netatmo. Donc qu'est-ce qu'on fait chez Netatmo? On mesure l'environnement pour essayer que nos clients vivent mieux. Donc on vient de sortir un produit qui s'appelle June, qui est un bracelet qui s'adresse plutôt aux femmes et qui mesure l'ensoleillement reçu par la personne qui le porte et dont l'application qui tourne sur smartphone donne des informations sur comment se protéger du soleil, quel facteur de protection utiliser en fonction de ses habitudes de vie. Dans l'application, on a donc trois espaces. Un premier espace dans lequel on peut voir en temps réel l'index UV qui est mesuré par le bijou. Un deuxième espace dans lequel on peut voir pour son type de peau quel est le pourcentage de la dose quotidienne de soleil qui a été reçue. Et un troisième espace qui est le coach, dans lequel on va voir la prévision UV du lendemain et en fonction de ses habitudes individuelles, ce qu'il faut, le conseil de ce que l'on doit mettre dans son sac. Est-ce qu'il faut mettre un chapeau, des lunettes ou de la crème solaire et quel SPF utiliser. Donc ceci est notre thermostat pour smartphone qui a été dessiné par Philippe Stark. Donc ce thermostat permet de contrôler son chauffage à distance depuis son Mac, son PC, son iPhone ou son téléphone Android. L'avantage de ce produit, c'est qu'il est capable de remplacer à la fois les thermostats filaires et les thermostats sans fil qui sont présents sur le marché. Sur à peu près 95% des chaudières qui sont en vente en France, toutes les chaudières gaz, fuel et bois qui sont compatibles donc avec ce produit. Voilà, il est en vente sur le site de Domadou bien sûr et puis dans différents points de vente physiques aussi en France. Donc ceci est notre premier produit qu'on a donc sorti il y a 16 mois, la station météo pour smartphone. Donc ce grand module se met à l'intérieur et mesure la température, l'humidité comme une station météo, mais aussi la qualité de l'air intérieur, la quantité de bruit et toutes sortes de choses comme cela. Ce second module se met à l'extérieur, mesure la température, l'humidité, la pression atmosphérique et on vient rajouter cette année un pluviomètre qui est présenté ici, qui se rajoute au système pour mesurer les précipitations. Donc l'app, dans l'app, il y a trois espaces. Un espace intérieur dans lequel on voit la température, l'humidité, la pression, la qualité de l'air, le son, et puis un indicateur synthétique du confort chez soi. Et puis à l'extérieur, température et humidité, auquel on vient rajouter une prévision météo et la qualité de l'air extérieur. Il y a un second espace dans l'application dans lequel on peut voir toutes ces données historisées sous forme de courbes. Alors ici au CES à Las Vegas, le réseau est très lent, donc il faut être un peu patient, mais ça va venir. Voilà, donc ce sont les courbes qui permettent de voir ces valeurs évoluer dans le temps et de voir si par exemple les points d'action qu'on a pris pour avoir une meilleure qualité de l'air, comme par exemple mieux ventiler chez soi, se sont traduits par des effets concrets.